Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue de presse, il y a longtemps que j'en avais pas fait. Donc on va survoler rapidement les magazines qui sont sortis courant juillet 2015. Et on va donc commencer par le magazine Red Dot, donc numéro 2. Magazine qui est ressorti en version papier après avoir fait une petite année en version électronique. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle au niveau de la presse airsoftienne. Alors au sommaire de ce numéro 2, donc vous aurez une prise de contact avec la Bolt B4 M16A4, une présentation des teams Mars et Joker, et également un reportage sur l'OP Black Day 4e édition. Alors, au sommaire également un reportage sur l'OP Salamandre, une interview d'Aérographe Fokker, un dossier sur l'Airsoft Western, pour les férus de Vietnam, une tenue McVie SOG de 1972 et enfin une review de la M4 Carbine de chez Tipman. Et enfin pour terminer, la review de l'USMA Garand de chez GEG, également une review du Chestring Combat de chez Coronado Project, et enfin un match entre le FNX 45 Cybergun et le CZP09 Duty d'ASG. Et on continue avec Airsoft Addict numéro 25, donc de juillet-août-septembre. Et donc au sommaire de ce numéro 25, une prise de contact avec le KG9 AEG de chez Red Wolf Airsoft première partie. Plusieurs reviews également, dont celle de la M4 Carbine Tipman, la M4 Pro Arms Armory Mark 3C MTR de chez ICS, la M4 Stubby Killer de chez ANK et enfin le revolver M629 Performance Center de chez Tanaka. Et on continue avec une autre review, celle d'un AEP, il s'agit du Beretta 92 A1 Tactical de chez Umarex. Également un reportage sur les pièces Z-Parts pour les férus de HPA. Alors, présentation également de plusieurs équipements dont les masques Rénovation Phoenix, la Raptor Vest de chez Defcon 5, le Mark II Instruction Shirt de chez Claw Gear et pour les snipers du dimanche, une présentation du Viper Hood de chez WP Shop. Et toujours au rayon des équipements, on continue avec les plats autochauffants Richo, des jumelles ImageView HD de chez Bushnell, les chaussures Force de chez Salomon, des lunettes Silicium Plus et Sentinelle de chez Bollé, et pour terminer une interview de Clarence Lay de chez Airsoft Surgeon et un reportage sur l'OP Fontaine de Jouvence 3. Et on termine avec 020 Magazine numéro 14, donc avec au sommaire notamment plusieurs reviews, dont celle du SR33 de chez SRC, également une review des équipements Emerson, de l'AXP Ape de chez ICS, de l'ASR 116 de chez APS, et toujours chez SRC les reviews du SR92 Elite 1A et du SR 1911 Desert Commando. Et enfin pour les russophiles, une présentation de l'unité Spetsnaz 45 ORP SNP VDV ainsi que de leur tenue et équipement. Et bien voilà, cette revue de presse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!